Salut à tous les amis, c'est H5, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo FAQ pour l'année 2022. En tout cas, encore une fois, bonne année à tous. Et je vais tout de suite lire vos questions. Alors, première question, meilleur mois de 2021. Donc en meilleur mois, je dirais que c'est le mois de mai pour la forêt surnaturelle, qui est tout simplement ma première web série faite avec Pinou le Lapinou, donc Maxime. Et du coup, ça a été génial pour moi car ça m'a permis déjà d'une de sortir du gaming et de sortir même d'un cadre habituel. J'ai un petit peu brisé mes habitudes et j'ai beaucoup aimé. Quand sort la suite de la forêt surnaturelle? Alors, la forêt surnaturelle, la suite, pour l'instant, on ne sait pas encore car en fait j'ai dit à Maxime que la suite de la forêt surnaturelle, je préférais la sortir finie, donc quand tous les épisodes soient finis. Normalement, je pense que c'est ce qu'on aurait dû faire de base, c'est-à-dire tourner tous les épisodes, les écrire tous et les tourner tous et ensuite les sortir avec une semaine de décalage. Et du coup, c'est ce qu'on va faire pour les 3 derniers épisodes. Mais là, c'est assez compliqué du coup. L'épisode 4 est terminé niveau écriture. Mais il reste le tournage. Et pour ce qui est du tournage, ça va être dur car ces temps-ci, Maxime a des problèmes de santé. Et ça freine pas mal la suite de la forêt surnaturelle. Du coup, question suivante. Que penses-tu de l'industrie du jeu vidéo d'aujourd'hui? Alors, qu'est-ce que j'en pense de l'industrie du jeu vidéo aujourd'hui? Inquiétante. Voilà, Ubisoft avec les NFT, Bethesda avec Call of Duty Vanguard, DICE pour Battlefield qui est un multijoueur qui est vendu à 70 €. Et en plus de ça, Tech2 qui a attaqué It Takes Two. Donc, pour moi, l'industrie du jeu vidéo est en train d'aller mal, surtout qu'on a les moyens de faire des jeux vidéo qui sont vraiment incroyables avec l'Unreal Engine 5 et tout ça. On a des jeux aujourd'hui où oui, ils sont beaux graphiquement, mais où en fait ils sont saccadés par les studios qui les produisent. Et même, je pourrais même encore citer Cyberpunk, donc CD Projekt, qui a sorti un jeu pas terminé, quoi. Et on a vu ce que ça a donné. Donc l'industrie du jeu vidéo aujourd'hui m'inquiète et je pense que là-dessus je serai pas le seul et même je pourrais même rajouter des exclusivités comme par exemple Halo Infinite qui le jeu est une déception. Certes le jeu est beau enfin par moment mais surtout ok on a un vrai FPS où ça tire de partout mais le scénario n'est plus là et c'est ça que je trouve inquiétant et voilà ce que je pense de l'industrie du jeu vidéo. Bon, pour revenir vite fait sur Tech2, je trouve que ce sont des connards, en fait. Il y a pas d'autre mot pour les décrire. D'ailleurs, quand je me suis fait bannir de GTA V, ben, le jeu, je l'ai boycotté pas pour le ban, mais en fait, déjà pour moi, utiliser des modes menu, c'était une façon de contredire Tech2 et Rockstar, parce qu'au fait, très clairement, GTA, le problème de GTA V, c'est un jeu qui a du potentiel, mais qui est gâché par les éditeurs et surtout par la communauté. Vendre des cartes Shark, une fortune pour avoir que 8 millions de dollars, hein, la plus haute qui est vendue à 73 € je crois, de cartes Shark, avec 8 millions, soyons clairs, hein, vous faites pas grand chose. Si c'est pour vendre un truc à plus que le prix du jeu, qui est même pas de 70 € aujourd'hui, et ben du coup, moi je trouve que avec 73 € en carte Shark, ce qu'il faudrait mettre, c'est un montant qui permet de tout débloquer, que ça soit tous les véhicules, que ça soit toutes les extensions de map et tout ça, parce que on rachète un jeu là, et avec 8 millions, c'est même pas le prix d'un DLC, même pas. Et je trouve ça vraiment abusé du coup de la part de Rockstar. Voilà, je voulais vraiment insister sur ce que je pensais de Tech2, hein, qui sont vraiment des petits connards. Et Rockstar, bah, du coup, ça appartient à Tech2, du coup, voilà. Mais
ce qui a fait vraiment que aujourd'hui je les boycotte, c'est tout de même le procès fait à It Takes Two, juste pour un nom. On en est là quoi, accusé pour un nom, mais aussi un truc qui me révèle dans l'industrie du jeu vidéo, c'est Ubisoft et Bethesda, du coup Activision. Et du côté de chez Ubisoft, ben, ce sont les affaires qu'il y a en cours hein, dans leur studio. Pour vous dire, on parle de harcèlement sexuel, on parle d'énormément de choses. Donc vraiment pas de petites affaires ridicules. Et c'est inquiétant de voir qu'aujourd'hui des sociétés comme ça se permettent de traiter leurs employés de manière dégueulasse, quoi, vraiment. Harcèlement de tout genre. Hein, j'ai pris en exemple l'harcèlement sexuel, mais ça va vraiment de tout genre d'harcèlement dans ces studios. Et aujourd'hui, moi, DICE, c'est un studio que je déteste. Ubisoft aussi. Et pourtant, il y a des jeux qui me donnent envie hein, de chez Ubisoft. Tech2, c'est pareil. Hein, GTA 6, il n'est pas encore sorti, pourtant je suis hypé, mais je l'achèterai pas, tout simplement parce que je préfère boycotter le studio. Et j'espère que d'autres feront ça, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut faire changer ces studios, c'est en boycottant. Tous ceux qui jouent à Battlefield et tout ça, ben arrêtez d'y jouer. Et Ubisoft, il y a les Assassin's Creed, notamment le Valhalla, le dernier, qui m'intéresse assez, mais pareil, je ne l'achèterai pas parce que Ubisoft. Et Ubisoft, si c'est pour sortir des jeux buggés, et en plus où il y a eu de la maltraitance d'employés derrière, du coup non. Bon, du coup, question suivante. Quelles sont les vidéos que tu aimes réaliser? Les vidéos que j'aime réaliser, ce sont déjà les vidéos en extérieur, comme les vidéos musées, les vidéos du coup automobiles en général, car ce sont ceux-là où je suis plus à l'extérieur, hein, le musée de l'automobile. Mais il n'y a pas que ça. Prochainement avec Mathieu, là on est en train de voir pour faire un musée à Mulhouse. Je vous dis pas lequel, mais c'est pas le musée de l'automobile. On s'est pas encore mis d'accord du jour et de la date, mais on envisage en tout cas sérieusement de retourner à Mulhouse. Et sinon, aussi un contenu auquel que j'aime faire sur ma chaîne, et ben c'est tout simplement les vidéos tech. Ce sont des vidéos auxquelles je prends vraiment un plaisir à tourner, les vidéos tech. Les vidéos gaming aussi, hein, bien sûr, mais là la tech c'est vraiment ce que j'aime faire. Du coup, question suivante. Que penses-tu de Halo Infinite? Ce que j'en pense, c'est une déception en fait. J'ai un peu rémunéré avant les défauts que je lui trouvais, hein, mais c'est vraiment ça au fait. Ce que je lui reproche, c'est un scénario qui a été bâché très clairement, hein, parce que le scénario est vide. Hein, c'est plus comme les précédents Halo où on avait vraiment une campagne, mais quand vous la faisiez, vous avez l'impression de regarder un film. Là maintenant, c'est plus ça. Les plans de caméra se répètent. La nouvelle IA, elle est vraiment très cruche. J'ai jamais vu une IA qui est autant débile. Hein, la nouvelle, donc celle qui remplace Cortana. Et ça aussi, c'est un défaut du jeu, la disparition de Cortana. Mais bon, Halo Infinite, j'en parlerai plus en détail. Je ferai une vidéo conclusion où là, je parlerai plus de tout ce qui m'a crispé sur le jeu. Car là, je l'ai pas encore fini. Pour Halo Infinite, je dirai tout ce que j'en pense vraiment à la fin du let's play, avec une conclusion à la clé. Du coup, question suivante. Quand tu vas reprendre les balades sur FH5 et présentation de voitures? Alors, les balades sur FH5, aujourd'hui, je ne les fais plus tout seul. Ça, c'est vraiment un truc que j'aime faire avec mes amis, avec Monsieur Rina, avec ParaBZ. Et d'ailleurs, un jour, je pense qu'on se refera une vidéo balade ou un rassemblement, mais voire même plusieurs. Mais pour ce qui est des vidéos balades, seules, c'est terminé en fait. Sur ma chaîne, les vidéos balades, c'est terminé. Mais si vous voulez voir des vidéos balades, je vous conseille fortement la chaîne de ParaBZ, car voilà, là, lui, il en fait. Il en fait même énormément. Du coup, je vous conseille sa chaîne si vous aimez les vidéos balades. Même moi,
Ce sont les vidéos que je regarde le plus sur sa chaîne, les vidéos balades. Avant, je sais que je faisais ça, c'est comme ça que j'ai commencé sur Forza Horizon 2 et ensuite sur Forza Horizon 3. Mais pour le 5, et là, les vidéos balades, ça sera vraiment plus tout seul, mais en ami. Voilà, vraiment balade entre amis. Et présentation de véhicules, ça dépend, car en fait, ça dépend en fait des mises à jour du jeu et si il y a des véhicules qui me plaisent sur Forza Horizon 5. Je pense que oui, ça, il y en aura très clairement des vidéos présentation, mais ça sera vraiment présentation d'une activité à faire pour débloquer une voiture que je ferai. Du coup, ben voilà, question suivante. Tu t'attends à vivre quoi en 2022? Dur à dire parce qu'en fait personne n'a réussi à prédire l'avenir. Mais j'espère pouvoir vivre de grandes choses en 2022, surtout en niveau vidéo. Pouvoir réaliser des projets vraiment que j'aimerais réaliser. Déjà terminer la forêt surnaturelle parce que aujourd'hui c'est au point mort comme je vous ai dit avant. Hein. Mais voilà, du coup 2022 ce que j'espère vivre, ben, c'est vraiment des grandes choses et pourquoi pas passer les 200 abonnés, déjà on y est proche, et si on passe les 200 abonnés, je ferai une vidéo spéciale pour l'événement. Car pour moi c'est déjà quelque chose et je voulais aussi vous dire ben merci d'être autant nombreux à me suivre. Pour beaucoup de youtubeurs, 200 abonnés c'est rien, pour moi non, c'est pas rien 200 abonnés. Du coup, voilà. J'espère qu'on les passera assez rapidement. Et encore merci à vous ben, d'être aussi nombreux à vous abonner à ma chaîne. Du coup, ben, question suivante. Le meilleur jeu que tu as découvert cette année? Le meilleur jeu que j'ai découvert cette année pour moi c'est Forza Horizon 5. Cette ambiance mexicaine déjà. Et en plus, ben, ce jeu est ultra next-gen, hein, le ray tracing sur PC je précise. Parce que sur Xbox, le ray tracing est uniquement présent sur les séries et dans le Ford Vista. Il n'y a pas de ray tracing en dehors de ces zones. Alors que sur PC, le ray tracing est vraiment partout. Puis vraiment, c'est... Voilà. Pour moi, vraiment, claque next-gen. Forza Horizon 5. Les sons de voiture qui sont aussi très... Les sons de voiture qui ont été améliorés, ça aussi, c'est vraiment ce qui fait que Forza Horizon 5 est mon jeu préféré. C'est un jeu racing, mais c'est un jeu racing libre. Et du coup, pour moi, c'est le jeu de l'année, Forza Horizon 5. Mon petit coup de cœur, voilà, c'est Horizon 5. Du coup, question suivante. Comment ça va vraiment? Bah écoute, ça va. Ça va très bien. Du coup, question suivante. Est-ce que tu as tenu tes résolutions? Est-ce que tu en as pour 2022? Mes résolutions pour l'année 2021, si je dis pas de conneries, j'avais dit que c'était faire plus de vidéos. Et pour 2022, je pense que j'essaierai de faire pareil, au fait, avoir un rythme au minimum de 2 vidéos par semaine. J'espère pouvoir faire ça, parce qu'en général c'est une vidéo par semaine, car des fois c'est vraiment dur de réaliser des vidéos. Du coup, voilà, je vais essayer d'en sortir 2 par semaine. Du coup, question suivante. Plutôt heureux ou déçu de cette année? Alors, l'année 2021, ça a été une année très compliquée niveau actualité, hein, toujours la crise du Covid et tout ça, mais sinon sur ma chaîne, pour ce qui est de ma chaîne, plutôt heureux en vrai. Pour moi, 2021 a été une très bonne année. Niveau contenu sur ma chaîne, les stats de 2021 sont très bons et j'espère que ceux de 2022 le sont tout autant. Du coup voilà les amis, c'est déjà la fin de cette FAQ. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. Merci à tous ceux qui ont participé sur Instagram à la FAQ. Un grand merci à vous. Allez, c'était TH1. Ciao tout le monde et à la prochaine.